Écoutez, Sirot Relak Yud Dalet, Sira sur Rosh Hashanah. Alors, le second jour de Yom Tov de Rosh Hashanah, il est différent du second jour de Yom Tov des autres fêtes. Parce qu'en vérité, on dit que Rosh Hashanah, c'est 2 jours qui n'en font qu'un. C'est un seul long jour. Et c'est pour ça que même à l'époque où on sanctifiait le mois en témoignant du fait qu'on avait vu la lune, même à ce moment-là, Rosh Hashanah avait aussi 2 jours. Et donc c'est pas comme les autres fêtes où le second jour de Yom Tov, il est moins important, il est Derabanan. Et c'est-à-dire, ça se traduit dans un certain nombre de halachot où le second jour de Rosh Hashanah, il est aussi important que le premier. Et quand on dit que c'est le renouvellement de tous les mondes, c'est l'élévation de tous les mondes qui accomplit le jour de Rosh Hashanah, c'est le premier et le deuxième jour. Le premier de manière profonde, le deuxième jour de manière superficielle. Mais c'est une seule et même chose, finalement, c'est 2 étapes de la même chose. Et comme cette année, Rosh Hashanah tombe Shabbat, finalement, on souligne encore plus l'importance du second jour de fête de Rosh Hashanah. Alors le jour de Rosh Hashanah, finalement, c'est le jour de la création de l'homme. Le jour de la création du monde, c'est le 25 Elul. Le premier Tishri, c'est le jour de la création de l'homme. On dit Zayam Trilat Maasecha, c'est le début de tes actions. Pourquoi le début de tes actions? Puisque finalement, le but de la création du monde, c'est que l'homme fasse de ce monde-là une demeure pour Dieu. Et donc ça, comme c'est accompli uniquement par l'homme, que finalement il est le centre, il est la chose la plus essentielle de la création, alors le jour de Rosh Hashanah a été fixé le jour de la création de l'homme, puisque c'est lui qui va accomplir l'intention profonde de la création du monde. C'est pour ça qu'on dit, Maasecha, tes actions, le début de tes actions, toutes les actions que tu as faites depuis le début de la création, finalement, ne prend son sens que lors de la création de l'homme. Donc quand on dit que l'intention de Dieu, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour lui, alors Dieu, il nous dit pas pourquoi il a eu cette envie. Dieu, il a eu une envie parce qu'il a eu une envie. Par contre, on sait que la chose à accomplir, c'est ça. C'est à nous de le faire. Et non seulement ça doit être une maison pour Dieu dans ces mondes inférieurs, mais ça doit être accompli par l'homme lui-même. C'est pas uniquement une maison dans les mondes inférieurs pour Dieu, ça doit être accompli et créé, fabriqué par ceux qui sont inférieurs par les hommes. Et donc c'est pour ça que tout était prêt lors de la création de l'homme. Tout le monde entier il était prêt pour que l'homme puisse arriver et commencer directement son travail. Et c'est pour ça qu'on a créé les mondes supérieurs avant, etc. Parce qu'il n'y a pas de notion d'inférieur s'il n'y a pas de supérieur. Et pour que tout soit prêt, lorsqu'il arrive, l'homme il puisse directement commencer son travail. Maintenant, du coup, si Rosh Hashanah c'est lié avec le fait de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, forcément que nous, ce qu'on va faire à Rosh Hashanah, ça doit être aussi lié à ça. Et qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On sonne le shofar. Et alors, Mamie dit, le shofar, c'est finalement un décret de la Torah, mais il y a une allusion à la tchouva dans la mitzvah du shofar. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est une mitzvah qui est au-delà de l'intellect. On n'est pas forcément apte à comprendre c'est quoi la raison, parce que finalement, on ne sait pas, c'est fondamentalement au-dessus de l'intellect, la mitzvah du shofar, mais finalement, il y a quand même un aspect qui peut nous servir à nous, puisque ça va nous réveiller à la tchouva, ça va nous permettre de finalement nous éloigner de nos mauvaises actions. C'est pour ça qu'un des versets qu'on dit, c'est Oru Yeshanim, réveillez-vous, c'est-à-dire arrêtez vos mauvaises actions, et Shifru Ma'asechem, améliorez vos actions, donc s'éloigner du mal, faire le bien. On fait tchouva quand on écoute le shofar. Donc c'est un peu le même concept qu'on vient de voir. Finalement, quand on fait de ce monde-là une demeure pour Dieu, on a dit, on ne connaît pas la raison, c'est au-delà de l'intellect. C'est comme le shofar. Maintenant, le travail pour y arriver, ça on le connaît, c'est la même chose. Le shofar, on sait exactement qu'on doit faire tchouva, on doit s'éloigner du mal, on doit faire le bien. Mais le shofar lui-même, ça c'est au-delà de l'intellect. Alors c'est la même chose, faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, finalement, c'est un peu au-delà de nous, mais on sait comment faire avec la Torah et les mitzvot. Maintenant, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on sait que on sonne pas le shofar. Pourquoi on sonne pas le shofar? Parce que le Shabbat lui-même, il fait en sorte que toutes les émanations divines, toutes les conséquences de la sonnerie du shofar, elles vont être accomplies de manière automatique lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat. À tel point que nous, on n'a même pas besoin de sonner le shofar. D'en haut, on sonne déjà le shofar, on n'a même pas besoin de le faire de nous-mêmes. L'effet du shofar, il est déjà accompli sans qu'on fasse rien du tout. Et au contraire, c'est de manière encore plus parfaite puisque ça vient d'en haut directement. Et pourtant, le deuxième jour, on vient et on nous demande de continuer et de faire de sonner le shofar le deuxième jour. Parce que même si c'est vrai que la première fois, le premier jour, tout a été accompli, mais les oreilles matérielles n'ont pas entendu le son du shofar, le corps n'a pas vibré au son du shofar pour se rappeler du couronnement de Dieu, du don de la Torah, etc., de nous faire un peu faire tchouva. Donc on a besoin de ce côté aussi matériel le second jour. Maintenant, c'est là qu'on va souligner l'importance du deuxième jour de Rosh Hashanah, les années où le premier jour tombe Shabbat. Puisque c'est le deuxième jour qu'on va sonner, et qu'on va sonner pour la première fois. Finalement l'enseignement pour nous, il est assez clair. On est en train de te dire, regarde, Dieu le premier jour, il a déjà tout fait. Tout a été sonné, et de la manière la plus parfaite, ça a été accompli d'en haut. Les effets du shofar, ils ont retenti de manière encore plus grande que si toi-même t'avais sonné le shofar. C'est parfait, ça a été accompli de manière parfaite.
Et bien, a priori, si tout a été parfait, pourquoi on me demande à moi de faire le deuxième jour? Et là est l'enseignement que finalement, même si tout a été accompli, même s'il ne manque rien, on te demande de faire ton effort, de faire un travail personnel, d'avoir une initiative qui vient de toi-même. N'attends pas que quelque chose ait un défaut avant de commencer à travailler et à faire des efforts. Il faut faire des efforts quoi qu'il arrive. C'est pour ça que même quand Dieu a créé le Gan Eden, qui a priori était parfait, il a dit, Dieu, il a mis l'homme pour le Ovda ou le Shomra, pour le travailler et le garder. Et donc ça souligne l'importance du deuxième jour de fête de Rosh Hashanah et surtout l'importance de l'effort et du travail de l'homme en bas.